Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Parce que les vacances c'est bien. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai oublié de prendre mon trépied, donc je tiens cette caméra à la main et ça va être très vite fatigant. Donc on va être très rapide sur cette petite chronique pour vous parler du film Death Note sur Netflix, que nous avons vu tous les deux en rentrant de vacances un peu. Voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on va regarder à la télévision. On s'est dit un truc bien. Non, on s'est pas dit un truc bien en vrai. Bah avant on s'est dit on va regarder un peu Death Note sur le papier. C'est juste Death Note, hein. Je l'ai pas dit en ayant vu la bande-annonce et tout ça. Death Note c'est cool. Bon alors Death Note, qu'est-ce que c'est Death Note? C'est un manga qui fut ensuite adapté en un manga animé, qui fut adapté en film, on s'en fout. En Asie. Voilà, et qui est maintenant adapté par Netflix. Donc nous, on aimait bien tous les deux. Tu m'as fait découvrir. Oui, parce que je t'ai dit c'est super bien, il faut que tu vois. Tu m'as fait découvrir le manga animé que j'ai donc du coup beaucoup apprécié. Vraiment j'ai adoré. Donc on vous le conseille. Et d'ailleurs on vous le conseille sans regarder ce film qui est sur Netflix. Avant surtout, c'est un peu l'effet Ghost in the Shell quand on nous avait dit que pas la série mais l'animé était très bien et qu'il fallait pas se baser sur le film qui était sorti après et que nous n'avions pas aimé tous les deux. On avait fait une petite vidéo hommage à Death Note d'ailleurs. Tout à fait. Donc fini de parler pour la présentation, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est tellement mauvais. C'est très pas bien. C'est fou. C'est vraiment de la... En fait, ce que je trouvais dingue, c'est que j'ai déjà lu des commentaires du réalisateur avant que le film sorte, en disant qu'il savait qu'il avait une pression parce qu'il recevait des menaces de mort et tout ça. Mais il recevait des menaces de mort. Il recevait des menaces de mort avant, déjà rien que quand il a lancé le projet. Et je me dis... C'est un peu exagéré quand même. C'est un petit peu exagéré, mais tu dis, le mec, il sait qu'il a une pression de dingue. Et il arrive quand même à faire un truc qui est totalement à côté de la plaque, quoi. Et c'est ce que je t'ai dit la première fois qu'on a vite fait parler du film, c'était que, quitte à faire une adaptation qui n'est pas du tout fidèle, là, parce que là, en termes d'adaptation, on est à côté de la plaque totalement, mais il garde les personnages, du moins. En fait, je me dis, mais si c'est pour faire une histoire totalement différente, pourquoi tu crées pas une histoire où la Death Note elle est tombée ailleurs et c'est d'autres personnages qui le font? Parce que quitte à faire au pire un mauvais film, tu fais un mauvais film sans détruire l'œuvre originale, tu vois. Alors que là, en tant que film de base c'est pas bon et en tant qu'adaptation c'est très mauvais. Je veux dire, si on connaît pas l'univers de base, ça n'a aucun intérêt. Ce film n'a aucun intérêt. C'est un film teenager de très très mauvais, quoi, qui apporte pas grand chose, qui a pas de fond, voilà. Et quand on connaît, tu te sens insulté. Je sais pas si c'est insulté, en tout cas moi je me suis senti je me suis pas senti insulté, mais je me suis dit il est passé à côté, quoi, clairement, en tout cas. Le mec mettait du gore pour mettre du gore aussi, tu vois, il y a des trucs. Oui, bien sûr. De toute façon, il a voulu essayer en tout cas du moins de condenser une série qui comporte beaucoup d'épisodes en 1h40. Donc il a essayé de prendre tous les... Beaucoup de péripéties. Non, parce que pour moi, il respecte pas du tout les péripéties. Non, mais pas les péripéties, mais les éléments et les personnages qu'il a ensuite pas mal travesti. Totalement. Voilà. Chaque élément est travesti. Même le livre lui-même est travesti. Normalement, tu peux écrire un nom sans marquer de... Mais là aussi, on peut pas faire ça. De quoi? Il le mentionne pas en tout cas dans le film, c'est vrai. De quoi? Qu'on peut juste marquer un nom sans rien, sans mentionner forcément qu'il se fasse découper la tête ou autre chose. Et en fait, ce qui était cool aussi dans l'animé, je me voyais en tant que spectateur qui a jamais vu l'animé. Je me disais, c'est dommage parce qu'en fait, directement, il y a comment ça s'appelle, le dieu de la mort qui est là. Et donc... le personnage principal sait que le livre c'est vrai, ce qu'il a écrit. Alors ce qui est drôle dans l'animé, c'est que le personnage découvre le bouquin et il pense que c'est des conneries. Clairement. C'est marqué ça tue des gens et tu te dis et le mec se dit mais c'est n'importe quoi. Et du coup il essaye vraiment pour rire, enfin même pas, je sais pas si c'est pour rire, mais en tout cas il se dit oh qui t'a essayé, je vais marquer le nom de ce bolos, quoi. Voilà, mais sans avoir du tout le pressentiment que ça va marcher, alors que là clairement quand il le fait au début, étant donné qu'il voit le dieu de la mort, etc., il sait directement il sait que ça va marcher, et le dieu de la mort l'encourage à le faire, alors que dans l'animé le personnage de Ryuk aime bien voir les éléments, il aime bien voir ce qui se passe parce qu'il voit ça un peu comme une série popcorn, mais en gros il influence pas ce qui se passe, et les seuls moments où il influence c'est parce que Light lui promet des pommes. Et du coup il dit bon je veux bien faire ça mais tu me files des pommes. Ouais clairement, ouais c'est vrai. Donc là pareil en fait, ce que je n'ai pas du tout aimé non plus,
c'est qu'en gros, il voulait garder les éléments de l'animé, style que Ryuk mange des pommes, par exemple. Mais dans le film, ça ne sert absolument à rien. Non. Et c'est même pas un sujet qui est drôle, du moins c'est juste au début on le voit manger de pommes et voilà. Et que le personnage de elle mange des bonbons et s'assoit bizarrement. Alors qu'en fait, le fait qu'il mange des bonbons et tout ça, ça donne une personnalité au personnage dans l'animé, en lien avec son passé, qu'il était en orphelinat et du coup il rattrape son enfance, mais du coup à la fois il est très sérieux dans son enquête, mais c'est quelqu'un de joyeux et de très sympa. Là c'est juste un pauvre con formaté, un peu autiste, mais à la fois il a des émotions de colère ingérables, donc il n'est pas autiste. C'est... En tout cas, ils sont passés à côté de tous les personnages. C'est ça qui est assez ouf. Mais au-delà du fait de devoir... Là, t'es censé être super intelligent. Ouais. Là, il est... Là, c'est... Ils essaient de te faire croire qu'il est intelligent au début, genre il rédige les devoirs de tous les autres, et regardez comme il est bon. Mais en fait, il fait pas du tout preuve d'intelligence. Il apprend qu'il peut tuer quelqu'un, et la première chose qu'il fait, c'est... Il va aller le dire à une fille. Il va aller le dire à une fille. À qui il n'a jamais parlé pratiquement. Voilà. En fait, j'ai un livre pour tuer les gens, et le mec qui est mort hier, c'est moi qui l'ai tué. parce qu'il t'avait racketté une fois. Donc l'histoire a rien à voir, clairement. Rien à voir. Et le c'est mal joué. Comment il réagit face au dieu de la mort aussi. Dans l'animé, la première réaction du dieu de la mort, c'est waouh, tu réagis pas du tout comme quelqu'un réagirait face au dieu de la mort, parce que Light, il se dit comme il a réussi à faire un truc extraordinaire avec le livre et qu'il est très intelligent, il le voit, il se dit ok, ça donne du sens au fait qu'il y a le livre. Là, en fait, le fait qu'il arrive déjà super vite, je me dis c'est un peu bizarre, et la manière dont réagit Light, ça peut être une vraie réaction de quelqu'un face à un monstre. Ouais, moi j'avais trouvé ça assez un peu drôle, mais c'est la seule scène que j'ai trouvée. Mais c'était trop en mode drôle en fait, alors que le ton du film à la base devrait être sérieux. Et c'était en fait moi j'aimais bien au début Ryu comme tout petit peu, j'aimais bien parce que je trouvais qu'il était assez bien fait aussi visuellement au départ, en tout cas du moins quand il était dans l'ombre et dans le flou. C'est sûr que par rapport au film japonais, il est mieux fait. Voilà, c'est clair. Du moins parce que je suis obligé de prendre l'exemple du film japonais qui a plein de défauts aussi. Mais en fait, le film japonais, comme tu disais, il est obligé de condenser une histoire super longue en peu de temps. Eux, ils ont fait 2 films déjà. Et ils ont fait des modifications pour que ça rentre dans le format et ils ont changé la fin. Là, non, ils sont partis en cacahuète, quoi. Ça marche pas, c'est pas assez développé non plus. Le père, à partir du moment où elle dit absolument c'est lui qui est le tueur, que le premier mort, il meurt en se rentrant le couteau tout seul en mangeant à table, dans ce cas tu fais le lien tout de suite, quoi. Ça avait pas de sens qu'il le fasse tout à la fin. Moi je trouvais que ça avait pas vraiment de sens qu'il le fasse vraiment que à la fin, juste parce qu'il retrouve un bout de journal, ou alors il aurait dû faire le rapprochement plus tôt. Ouais. Et puis sans parler de la fin ouverte, complètement débile, très énervant. Est-ce qu'il va écrire, mais de toute façon, est-ce qu'elle va écrire le nom, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va mourir, alors du coup on va faire un 2e film. Et Light, c'est ce qu'a prédit Netflix, enfin c'est ce qu'a dit qu'elle allait faire certainement Netflix en tout cas. Mais je suis pas sûr là. Si ça marche pas du tout comme là critiquement ils sont morts, hein. Mais en tout cas c'était le projet à la base, c'était de se dire on fera 2 ou 3 films pour faire une série alors il prenait comme exemple des teenage movies genre Twilight ou je sais pas quoi. C'est déjà en fait une insulte au manga en fait, de se dire c'est un truc pour les teenagers. En fait, parce qu'en fait c'est pas du tout, ça vise un public peut-être jeune aussi, mais qui peut être assez mature pour comprendre des thèmes intéressants, quoi. Et pareil, l'histoire avec elle, normalement moi je me souviens que quand j'ai vu le début dans le manga, je me suis dit putain c'est un peu nul le délire que ce soit un jeune qui enquête et tout ça, mais en fait comme c'est bien fait, comme c'est bien écrit, ça marche. Et là ça marche pas du tout. Là ça marche pas du tout, et pareil, Light lui dit directement que c'est lui Kira. Que c'est lui Kira. Et ouais, tu vas faire quoi si je suis Kira? Bah ouais, clairement, là tu viens de faire un aveu en disant ça, parce que jamais quelqu'un qui ne serait pas le tueur dirait ça. Donc c'est dommage. Après, pour dire les seuls bons moments du film, donc moi j'ai bien aimé le moment où les gens commencent à le prendre pour un dieu. J'ai trouvé que c'était bien fait pour que les gens adhèrent à ça. Donc c'était bien au niveau montage. Moi je trouvais aussi que c'était assez crédible, le fait de se dire il y a quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est, qui par magie a réussi à tuer tous les criminels, donc du coup il y a un dieu qui est là. Et qui marque un mot, et qui les tue de façon un peu étrange, parce que dans
dans le manga, comme il meurt par crise cardiaque, et que Kira, c'est les gens qui donnent un nom en disant « Ah, les méchants meurent d'une crise cardiaque ». Mais là, le fait de les faire tuer de façon violente et très bizarroïde, plus le fait qu'il marque Kira avant de mourir, là, ça donnait un côté très dieu. Mystique. Très mystique, c'est ça que je cherchais. Donc ça, c'était génial. Et la deuxième scène que j'ai trouvée bonne, et c'est la seule que j'ai trouvée dans la veine du manga, bah, c'est justement le dernier moment où Light écrit les 3-4 noms. Et il explique, comment. Et après, moi, je trouvais que c'est très mal amené comment c'était fait, mais après. C'est super mal amené. Mais c'est un peu ce qui représente un peu le personnage, en tout cas dans le manga. Dans le manga, qu'il soit intelligent et qu'il anticipe énormément de choses avant, quoi. Et qu'à chaque fois, t'as l'impression sur le moment que putain merde, ça part en couille. Mais en fait, non, il a totalement géré le fait que ça parte en couille. Donc, et ça, ils avaient très bien réussi à le faire dans le film japonais aussi. On va pas polémiquer plus longtemps, je commence à avoir très mal au bras, à avoir des fourmis incroyables. Donc vous voyez, hein, c'est pas parce que c'était Netflix qu'on va forcément dire que c'était bien. Okja, c'était un bon film, Okja, on l'a dit. Très bien. Et celui-là est très mauvais. Donc peut-être qu'on on parlera d'un autre film si on a envie d'en regarder un. Et donc on a envie d'en parler, voilà. Et on se dit à très bientôt. Bonne rentrée à vous. Et puis à très vite. Tchuss. Salut.